2083. Témoignage d'un habitant du 5e arrondissement de Darktown sur West Radio. Je sais pas ce qui s'est passé. Hier, tout allait bien. Et ce matin, je me réveille. Il y a des bruits forts, il y a des gens qui hurlent dans tout l'immeuble. Et ça tape, et ça parle, comme si on déménageait plusieurs appartements. Il y a aussi des bruits de voitures, comme si on freine, comme si on accélère, des klaxons. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a eu un accident. Là, je sors, et je vois toutes les portes du palier qui sont ouvertes. Il y a des hommes en combinaison intégrale, qui évacuent des sacs mortuaires. Je dis, sacs mortuaires, j'avais jamais vu ça de ma vie, moi. Il n'y avait même pas assez de voitures pour tous les amener. Ça a duré des heures. Et quand tout le monde est parti, je vous jure, on s'est rendu compte qu'on n'était que 15 survivants dans tout l'immeuble. 24 décembre 2083. Révérend Patrick sur West Radio. Triste, très triste réveillon de Noël que nous allons vivre ce soir. La communauté scientifique est incapable de nous donner des réponses. Nos frères meurent sans raison, sans signe avant-coureur, et cela partout dans le monde. Il semblerait que cela ne soit pas dû à une maladie. Les gens s'arrêteraient juste de vivre comme cela. Je vous le dis, c'est une plaie. Puisse le Tout-Puissant nous venir en aide. 31 décembre 2083. Le député Wells au journal télévisé. Qu'on se le dise, c'est un communiqué officiel. Hier, pour la première fois depuis 10 jours, aucun mort n'a été déploré dans la ville de Darktown, ni même dans l'État, ni même dans le pays. Nous attendons les déclarations des autres pays dans le monde, mais il semblerait que l'épidémie soit en train de s'éteindre. 5 janvier 2084. WDT News. Nos téléspectateurs ont besoin d'être rassurés, docteur. Ils ont aussi besoin de connaître la vérité. À l'heure actuelle, nous ne savons toujours rien. Il n'y a plus de morts. Mais pour combien de temps? Qu'est-ce qui a provoqué tout ça? Pourquoi? Est-ce que ça recommencera? Nous n'en savons rien. 8 janvier 2084. Le Darktown Journal titre « Les chiffres sont tombés. 70% de la population mondiale est morte subitement, soit près de 5 milliards de personnes. Nous sommes des survivants. » 10 janvier 2084. Enregistrement sur le portable d'Evan Price. Je m'appelle Evan Price. J'ai 17 ans. Je fais cet enregistrement au cas où il nous arriverait quelque chose. À moi ou à ma petite amie, Nerelis. Nos parents sont morts. Les miens et les siens. On n'est plus que tous les deux. On est tout seul. Le gouvernement a fait une annonce, il a dit qu'il n'y avait plus de morts, mais on ne sait pas si on peut faire confiance. Ce matin, il s'est passé quelque chose. C'est passé quelque chose ce matin. Quand Nerelis s'est réveillée, qu'elle a ouvert les yeux, ses pupilles, elles étaient devenues blanches. Je ne sais pas pourquoi, mais ce matin, Nerelis s'est réveillée aveugle. Je ne sais pas ce qui se passe. Il n'y a peut-être plus de morts, mais ce n'est pas fini. 13 janvier 2084. Vidéo du docteur Jen Digger sur son blog. Il faut comprendre que ce qui se passe aujourd'hui défie toute raison. Nous sommes des survivants. Mais rien n'est fini. Il y a des gens qui se réveillent soudain avec un handicap qu'ils ne possédaient pas avant. Certains ne voient plus. Certains n'entendent plus. Ne parlent plus. Ne peuvent plus marcher. Ils sont très très nombreux. Quant aux autres, on est une minorité. Et c'est encore plus invraisemblable. Je n'arrive même pas à croire que je vais dire ce que je vais vous dire, mais je fais actuellement des tests sur moi-même et sur ma fille. Nous avons essayé de nous pendre, de sauter du haut d'un immeuble. Nous sommes entrés dans un brasier. Nous avons percuté un mur en voiture à 130 km/h. Rien n'a marché. Notre corps se guérit tout seul en un temps record de tout ce qu'on lui impose. Ce que je vais vous dire va vous paraître invraisemblable. Nous sommes immortels. 20 janvier 2084, West Radio.
Les chercheurs du laboratoire JAYO sont formels. La fréquentation d'un malade par un immortel réduit la protection de ce dernier de 75%. Concrètement, vous pouvez perdre votre immortalité en côtoyant un malade. Les malades sont dangereux. 22 janvier 2084. Vidéo d'Evan Price sur la plateforme sociale Dizzy. 12 jours que Nérélis est devenue aveugle. Comme vous pouvez le voir, elle va parfaitement bien. Enfin, autant qu'on puisse l'être dans ces circonstances. Elle est juste aveugle. 12 jours que je suis avec elle. Et j'ai pas perdu mon immortalité, je vais très bien. On nous ment. 24 janvier 2084. Dr John Dicker sur WDT News. C'est incroyable ce qui nous est arrivé. 70% de la population mondiale est morte. Sur les 30% restants, 60% a développé un handicap et sont devenus dangereux pour l'humanité. Et nous, les 40% immortels, nous avons un pouvoir incroyable entre les mains. Nous sommes à un stade très avancé de l'évolution qui nous place véritablement comme maîtres de la Terre. 26 janvier 2084. West Radio. Une nouvelle étude très optimiste du laboratoire JAYO. Ils viennent de trouver le moyen d'aider les malades. Une simple puce insérée dans le cerveau leur permettrait de ne plus être contagieux et donc dangereux pour les immortels. C'est une avancée incroyable de la science, même si ce traitement, encore en stade d'expérimentation pendant 3 ans, doit d'abord faire ses preuves avant d'être accepté sur la population malade. 30 janvier 2084. Le député Wells sur West Radio. Hier, une grande manifestation a été organisée par nos citoyens immortels qui ont scandé santé et sécurité. Nous les avons entendus et nous demandons avec force au gouvernement qu'il prenne ses responsabilités et protège ses concitoyens. 5 février 2084. Vidéo d'Evan Price sur la plateforme sociale Dizzy. Ça y est, c'est officiel. Tous les malades sont confinés à domicile. Nérélis n'a plus le droit de sortir sous peine de recevoir une amende. J'ai peur qu'elle devienne folle. J'ai peur qu'elle fasse une bêtise. 13 avril 2084. WDT News. Bienvenue sur notre plateau, où le docteur Marlowe a de grandes nouvelles pour nous. En effet, Saïzi, les puces JAYO sont prêtes. Les populations malades sont appelées à se rendre sous les tentes blanches que le gouvernement a mis en place pour recevoir leurs puces. C'est gratuit. Et grâce à elles, les malades vont pouvoir sortir de leur confinement. Oui, c'est merveilleux. Mais est-ce que c'est bien sûr? Les tests ne devaient pas durer 3 ans? Vous savez, Saïzi, cette nouvelle technologie est d'une performance incroyable, du jamais vu jusqu'à aujourd'hui. 99% des personnes qui se sont portées volontaires ont vu leur charge de contamination réduite de 100% dans la semaine qui a suivi le puçage. C'est sans danger et ça sauve des vies. En se puçant, les malades retrouvent leur liberté et protègent leurs proches. 13 mai 2084. West Radio. Aujourd'hui, nous savons que seulement 20% de la population malade est pucée. Comment expliquer ce peu d'intérêt pour un traitement fiable à 99,98%? Les malades ne se rendent-ils donc pas compte qu'ils sont un danger pour les immortels? Est-ce de l'égoïsme? Est-ce de la bêtise? Est-ce une volonté perverse de faire du mal aux autres? 18 juin 2084. Vidéo censurée d'Evan Price sur la plateforme Dizzy. Repostée sur la plateforme sécurisée Etheal. Ils n'ont plus honte de rien, n'ont plus peur de rien, c'est placardé dans toute la ville. Le gouvernement a voté l'obligation de puçage pour pouvoir travailler, pour pouvoir se rendre dans un magasin,
pour pouvoir sortir de chez soi, faire du sport, marcher dans un parc, manger dans un resto, il faut une puce. Si un malade ne l'a pas, il risque soit une amende, soit une peine de prison de 6 mois ferme. Mais bon sang les gens, mais réveillez-vous. Vous vous rendez compte de ce qui se passe? Vous croyez vraiment qu'on risque quelque chose à cause des malades? On est immortel, bon sang, immortel. Ça veut dire qu'on peut pas mourir. 2 juillet 2084. Vidéo d'Evan Price sur ETL. Ok, Nérélis et moi, on est partis. On a fui. Fallait que je la protège. Sachez que des choses se préparent. Mais croyez-moi, je ne lâche rien. La résistance se met en place. 30 septembre 2084. WDT News, reportage. C'est avec beaucoup de joie et de fierté que le député Wells a inauguré le nouveau centre de protection de Darktown, un bâtiment très spécial qui accueillera donc dès demain les malades réfractaires au puçage. En plus d'être traités, ils seront rééduqués et ne pourront réintégrer la société que lorsqu'ils auront réussi divers tests prouvant qu'ils ne sont plus des dangers. Un projet plein d'humanisme porté par un député bien placé pour remporter les futures élections présidentielles. 1er octobre 2084. Vidéo d'Evan Price sur ETL. Je vous présente Reija. Il a bien voulu témoigner à visage découvert. Merci Reija. Merci Evan. Je tiens à témoigner des ravages de la puce. J'ai fait partie des premiers à la prendre parce que je voulais protéger ma femme qui est une immortelle. Dès qu'ils l'ont posée, j'ai senti tout de suite qu'il y avait quelque chose qui perturbait mon corps. Mais j'ai d'abord cru que je rêvais, que j'ai exagéré, j'ai fait confiance. Et puis j'ai commencé à être de plus en plus malade. C'était pas juste mon handicap, c'était aussi mon dos. Il me faisait atrocement souffrir, mes jambes, mes bras. Regardez, c'est une photo de moi avant tout ça. Je faisais 1m80. J'ai rétréci. Mon dos s'est arqué. Et regardez mes mains. Elles semblent rachétiques. Cette puce, elle influe sur notre corps. Elle influe sur notre cerveau aussi. J'ai des pertes de mémoire. Je ne réfléchis plus aussi bien qu'avant. Ils ne nous ont pas aidés. Ils ne nous ont pas soignés. Ils nous ont rendus malades. 17 octobre 2084. West Radio. Une foule de malades a marché dans la rue principale du Darktown en criant « Liberté » et en jetant leurs puces dans les airs. Une attaque violente au centre de protection a également permis à 250 malades de se sauver. 22 octobre 2084. WDT News, le député Wells. Ces rebelles doivent être réfrénés. La police doit les traquer. 25 octobre 2084. Evan Price et Nérélis sur ETL. La peur a changé de camp. Les malades avaient oublié qu'ils étaient si nombreux. Ils se sont pliés docilement. Mais aujourd'hui, moi, Nérélis, je suis fière de vous dire que c'est fini. 27 octobre 2084. West Radio. Ils s'appellent les géants. Parce que, disent-ils, la puce a peut-être amoindri leur corps, mais elle a rendu gigantesque leur appétit pour la liberté. Ils se disent grands dans leur valeur. À l'heure où je vous parle, les géants ont envahi toutes les artères des grandes villes. Ils bloquent les ports, les aéroports, les gouvernements. Ils paralysent Darktown depuis 5 jours. 30 octobre 2084. Nérélis et Evan Price sur ETL. Ils nous ont effrayés. Ils nous ont menti. Ils nous ont fait culpabiliser. Ils nous ont harcelés. Ils nous ont enfermés. Ils nous ont menacés. Ils nous ont forcés. Ils nous ont pucés. Ils nous ont rendus malades. Mais nous avons gagné. Merci, merci, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager. La prochaine fois, dans ma petite fabrique à histoires, je vous proposerai une histoire d'horreur.
Merci de tout cœur et à bientôt.